C'est comme l'alimentation, vous allez vous remettre progressivement, le sport c'est pareil. C'est une vraie victoire pour Lucie. Il y a encore 8 mois, elle pesait 109 kilos. À la suite d'une sleeve où les chirurgiens ont procédé à l'ablation des 3/4 de son estomac, elle est parvenue à perdre 35 kilos. Le ventre, j'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois. Aujourd'hui, elle pèse 74 kilos. Mais ça n'est pas encore assez pour elle. Et c'est un peu là le problème, elle se voit toujours grosse. J'aurai toujours des formes quand même. Et ne parvient toujours pas à s'accepter physiquement. Berk, oui. Je sais que j'ai pas du poids, mais j'arrive pas à enregistrer l'image. C'est vraiment une histoire d'image. Elle a donc tendance à beaucoup trop se limiter sur la nourriture, ce qui inquiète de plus en plus Jérôme, son mari. Il faut mieux de sortir de table. Ne pas manger, ce sera plus simple. Si elle mange encore moins, au bout d'un moment, elle risque d'avoir des carences à des endroits et ça peut pas être bon pour sa santé. En fait, l'opération n'a rien arrangé pour elle. Elle ne supporte toujours pas son image. Chez elle, les miroirs ne renvoient jamais son visage. Son entourage, comme son papa Patrick, a beau s'extasier sur sa nouvelle silhouette. Ah, ça fait beaucoup quand même. Mais où t'avais ces 35 kilos, Fatou? Rien n'y fait. Elle persiste à se trouver laide et trop grosse. Pour essayer de sortir de son mal-être, elle va en passer par Ingrid, une conseillère en images qui va devoir attaquer le problème de front. Du travail. Là, il y a vraiment un blocage. Il y avait tellement d'incohérences que je me dis ça va être très difficile. C'est bien simple, Lucie va tout rejeter en bloc, rien ne va lui convenir. Ah là, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, là, c'est niet, niet, niet. Je ne sors pas avec ça. Je trouve que je suis vraiment à la limite de la vulgarité pour moi. Je me dis, une fois que tout sera fini, tout sera peigné, si au final ça me plaît pas, j'ai pas envie de garder cette tête si ça me plaît pas. Que ce soit les tenues, la coiffure ou le maquillage, les choses vont être très compliquées. Ingrid doit faire en sorte que Lucie accepte enfin son nouveau physique. La tâche est loin d'être gagnée. Mon poids a toujours été un problème dans ma vie. J'ai beau avoir perdu 35 kilos, malgré tout ça, j'accepte toujours pas mon corps. Elle n'arrive pas à prendre conscience qu'elle a perdu 35 kilos, que son combat il est quasiment fini. Il faudrait trouver un déclic pour qu'elle puisse s'accepter, quoi. Elle a loupé tout un tas de trucs avec cette histoire de poids. J'imagine, mecton. Mais moi, j'y disais rien, mais elle a loupé tout un tas de trucs. J'aurais pu l'aider, mais m'en parlez pas, comme vous. Lucie a un style qui ne va pas du tout. En restant dans ce style-là, elle évoluera pas. Elle va pas évoluer ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie familiale, ni sociale. Et elle ne s'aimera jamais. Elle n'aimera jamais son corps, elle n'en prendra jamais conscience et elle n'arrivera jamais à se regarder dans le miroir complètement. Regarde, trouvé maman. Bah oui. Ce matin, Lucie a le sourire. Elle n'a qu'une envie, montrer à Jérôme, son mari, les chiffres sur la balance. Donc le mois dernier, j'étais à 76. 74,3. C'est quasiment 2 kilos de perdu. C'est bien. C'est cool, je suis contente. C'est bien. 74. Encore 3 à perdre. Et j'arrive dans le poids idéal. 74, ça me fait au total 35 kilos. La classe. De perdu en 8 mois. 35 kilos de perdu grâce à une sleeve. Les 3/4 de son estomac lui ont été retirés. Lucie s'est fait opérer il y a 8 mois. Elle pesait alors 109 kilos. C'est bien ça, dis donc. Dire qu'avant j'étais comme ça. Oh, le ventre, j'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois. Et là maintenant, voilà. Tout ça, donc ça a bien changé. Hein. Mais avant l'opération, il était comme ça. Il était tiré au maximum. Donc là, je me dis, waouh. Je me retrouve là au final. Là, ça fait une belle dégringolade. Regarde, c'était les photos de maman quand elle était à l'école. Lucie est contente de ses résultats. Mais étrangement, cela ne la rend pas forcément plus heureuse. Elle a été obèse toute sa vie, depuis qu'elle est toute petite. Même si elle sait qu'elle a perdu 35 kilos, elle se déteste toujours autant. Les miroirs ont longtemps été bannis de la maison. Ils ont tout récemment fait leur apparition, du moins des bouts de miroirs. Pour l'instant, les miroirs sont là. Ils sont arrivés à la maison il n'y a pas longtemps. Mais ils sont là en tant que déco pour le moment. Et peut-être que plus tard, on le décrochera et on s'en servira vraiment en tant que miroir. Mais si j'ai besoin de me regarder quand même, je peux me regarder vite fait pour voir si ça va, si ça cache tout. Mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas le visage. En fin de compte, c'est ça qui me déplaît au jour actuel dans un miroir. C'est de voir et mon corps et mon visage. Ce que je vis mal, en fin de compte, c'est mon image avec mon corps. Malgré, je sais que mon corps a changé, dû à cette perte de poids, mais j'arrive toujours pas à l'enregistrer, en fin de compte. Ma tête n'arrive toujours pas à enregistrer, finalement, que... Je sais que j'ai perdu ce poids, mais j'arrive pas à enregistrer l'image. C'est vraiment une histoire d'image. Pourtant, son mari n'a jamais été gêné par son apparence physique.
C'est moi finalement qui a mes complexes. Toi, tu m'as jamais fait ressentir quelque chose. Tu m'as au contraire. Bah, j'espère pas. Tu m'as toujours soutenu. Ouais, mais bon, il y a des jours où t'aurais pu. Il y a des fois où t'aurais pu me dire ouais, prends plus soin de toi, ou fais plus attention à toi, sois plus féminine, ou arrête de manger ça, fais attention. Et t'as jamais. Je t'aime comme t'es, hein, ça me. T'as toujours été dans la douceur avec moi. Bah, elle se rend pas compte de qu'elle est belle et puis qu'elle est bien, quoi. Enfin, qu'elle a des atouts quand même. Elle a pas, faut pas qu'elle se sente, elle a aucune raison de se sentir mal dans sa tête. Je sais sur mon corps. Durant toute sa jeunesse, Lucie s'est profondément détestée. Ce mariage pour elle était le premier vrai moment heureux de sa vie. C'est un bon moment de notre vie, je trouve. C'est vrai? Parce que j'aurais jamais cru au bonheur comme ça. Je suis contente d'avoir 2 filles merveilleuses, d'avoir un mari si bien. Et j'ai tellement pas confiance en moi que je trouve que je les mérite pas au final. C'est ça en fait. Je trouve que je les mérite pas. Mais ça va aller mieux maintenant, c'est bon. Mais ils sont tellement fabuleux finalement que je me dis j'ai eu une chance inouïe finalement d'avoir ma petite famille comme ça. Parce qu'ils auraient jamais été là, j'aurais jamais fait tout ça non plus. J'ai fait tout ça pour eux, pour qu'on soit heureux. Mais réellement heureux. Pas... Hein? Moi aussi j'ai tellement d'amour. C'est vrai, c'est joli. J'aime pas mon image dedans, mais c'est un moment merveilleux de notre vie, je trouve. C'est bon, vous êtes installés? Allez hop. T'as mangé ta tomate, mon amour? Le problème, c'est que Lucie est tellement contente de perdre du poids qu'elle a tendance à aller dans l'excès inverse. Tu mangerais une bonne purée de carottes ce soir. Elle est supposée manger 750 grammes de nourriture par jour, soit 250 grammes par repas. Sauf que dans son assiette ce midi, il y en a pour beaucoup moins que ça. Quand je vois ce qu'il y a dans mon assiette là, quand je vois mon assiette là, je me dis que j'arriverai jamais à la finir. Essaye, tu verras bien. On a tenté, hein, mais tu paries qu'une fois mes 3 tomates finies, je vais déjà être calée. Obsédée par la peur de reprendre du poids un jour, Lucie ne mange plus rien. Elle n'avalera que très peu de choses durant le déjeuner. C'est sa fille qui va surtout profiter du contenu de son assiette. Tu manges, hein? Je vais bien t'en donner, mais tu manges les tiennes. T'en voudras d'autres tomates après? Oui. Mais elle en veut, autant que je lui en donne. Oui, bien sûr. Et t'en veux d'autres? Arrête, ouais, c'est bon, exagère pas non plus là. Ouais, je peux lui en donner une. T'en fais une autre. Une habitude qui a tendance à beaucoup énerver Jérôme. Oui, t'en reste. Tu feras mieux de sortir de table. Hein. Et pas manger, ce sera plus simple. Je mange bien quand même. Oui, oui, oui. Je vais manger ma saucisse. Je suis dans la bouche. C'est pas énorme ce que j'aurais donné. Non, mais t'as bien fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, mais je vois bien que t'es en colère. Non. Je te dis rien, moi, que tu te resserres pas de pâtes. Bon. Oui, non, mais j'ai compris. T'inquiète pas. En fait, Jérôme est très inquiet pour la santé de sa femme. Perdre du poids, c'est bien, mais cesser de se nourrir, cela peut vite devenir dangereux. Je sais que c'est pas bien. J'aime pas qu'il se voie comme ça. Là, si je prends un yaourt pour lui faire plaisir, ça va être pour lui faire plaisir. Mais ça va être trop. Soit je vais pas arriver à le finir, soit je vais y arriver, mais je vais être malade pendant une demi-heure, je vais être allongée, je vais être KO. Donc du coup, je prends pas le risque, je fais rien. J'ai peur qu'elle ait des problèmes de santé, quoi. Parce qu'en mangeant très peu, on peut pas... Enfin, il y a quand même des proportions à suivre, quoi. Et je me dis, si elle mange encore moins, au bout d'un moment, elle risque d'avoir des carences à des endroits et ça peut pas être bon pour sa santé, quoi. Lucie s'est détestée pendant si longtemps à cause de son apparence physique qu'elle se voit toujours grosse, même encore aujourd'hui. Un mal-être et une haine de soi-même qu'elle cache aux autres. Elle est présidente d'une association qui accompagne les personnes obèses qui s'apprêtent à subir une sleeve, comme elle. Quand elle retrouve ses collègues, elle affiche l'allure d'une jeune femme bien dans sa peau. Bonjour. Ça va, Lucie?
Ça va et toi? Ouais. Tiens, là, la plus belle. C'est quoi qui est belle, dis donc? À leur contact, pas question de montrer ses faiblesses. Ça va, Aujourd'hui, elles vont devoir recevoir une dizaine de femmes, toutes avec un problème de surpoids, et s'apprêtant à passer sur la table d'opération pour une réduction de leur estomac. Face à Lucie, qui a subi cette opération, elles ont toutes la même question à lui poser. Comment vous sentez-vous maintenant dans votre corps? Maintenant, quand je me mets à table, j'ai plus cette hantise que j'avais avant. Avant, quand je me mettais à table, je vous cache pas que j'étais en stress, hein. Énorme. Je savais que m'asseoir à table, ça allait mal se passer. Maintenant, j'ai plus tout ça. Je peux m'installer tranquillement, manger serein. Manger serein. Je vous cache pas que moi, depuis l'opération, ça a quand même changé. Je suis pas encore au point par rapport à ma nouvelle image, mais j'ai quand même une confiance en moi qui est revenue. Je suis pas... Il y a... vous prenez il y a 1 mois de ça, je serais jamais là, hein. Je n'aurais pas été présidente, je ne serais pas en train de vous parler. Je serais venue en tant que témoin, j'aurais été au fond. Voilà, maintenant, j'arrive mieux. J'ai quand même une meilleure estime de moi, je commence à reprendre confiance en moi. Je sais que c'est que le début du processus, voilà. J'étais celui que vous avez eu, voilà. Voilà, c'est tout nouveau. Lucie est ici pour donner du courage à toutes ces femmes. Elle sait bien que tout ce qu'elle vient de dire est hélas loin de la réalité. Elle n'est pas du tout sereine quand elle mange à table. Et surtout, elle ne s'accepte toujours pas physiquement. Ne pas montrer ses faiblesses. Elle sait très bien le faire, elle pratique l'exercice depuis qu'elle est toute jeune. Tout progressif. C'est comme l'alimentation. Vous allez vous remettre progressivement, le sport c'est pareil. Je cache mon mal-être. Les gens ils ne le savent pas du tout qu'au moment où j'étais grosse, ils ne savaient pas que je me sentais mal dans ma peau. Les gens ne pensaient pas une seule seconde. Et au jour actuel, les gens ne savent pas que je n'accepte pas non plus ma perte de poids. Pour eux, vous voyez, je suis super, j'ai perdu 35 kilos en 8 mois, je suis contente, oui, je suis contente, mais ils ne voient pas le après. Je suis contente, mais... Pourtant, la clinique qui l'a opérée assure un suivi auprès d'elle. Tous les 2 mois, elle a rendez-vous dans cette salle avec Bernard, un orthopédiste. Et là, Le point orange. Vous regardez droit devant vous, là vous êtes parfaite, vous ne bougez plus. C'est parfait. Aussi rapide. je fais le Pivoter profil. de 90. Le but de cette séance, c'est d'enregistrer la nouvelle silhouette de Lucie sur ordinateur. Bougez pas. C'est terminé. Il faut travailler. Voici à quoi ressemblait la silhouette de Lucie il y a 8 mois. C'était moi avant l'opération. On va garder l'ancienne en mémoire. Et Antoine, il va passer derrière, il va nous mettre maintenant ce qu'on vient de faire. Alors? C'est moi ça? Ah oui, non, oui, bien sûr que c'est toi. C'est impressionnant quand même, hein. Impressionnant. Alors bien évidemment, c'est impressionnant au niveau des mesures. Oh, mais les mesures, je les fais régulièrement à la maison. Mon mari me les a encore fait hier. Donc les mesures, je sais que c'est impressionnant. Sauf que c'est l'image en fait. C'est vraiment ce souci d'image, à enregistrer que cette image chez moi en fait. J'y arrive pas. Je trouve pas du tout que c'est moi, je le dis tout de suite. Hein. Pourtant, c'est toi. C'est ton avatar. Non, je trouve pas. C'est Non. pas l'image que j'ai de moi. C'est pas l'image que t'as de toi. Eh ben, la deuxième phase maintenant, c'est que tu t'acceptes comme t'es. Parce que t'es comme ça. Quand je la vois mal comme ça, j'aimerais qu'elle se sente mieux, parce que moi je serais plus heureux, parce que obligatoirement ça se ressentirait, qu'elle se sente mieux. Donc c'est ça, qu'elle prenne plus de plaisir à se rendre compte qu'elle est belle. Et tu sais, t'aurais pu mettre ma tête à une vraie photo de ma tête, ça serait pareil, j'y arriverais pas. Faut que j'arrive à comprendre, tout simplement. Hein. Qu'au final, mes 35 kilos, ils sont partis, mais voilà, le poids est parti, mais alors maintenant... je pensais que le plus dur allait être la perte de poids, et finalement, c'est tout le truc après. Ouais, je me vois toujours comme une grosse. Ouais. Pas comme la grosse que j'étais, mais comme une grosse encore. Elsa, chérie, viens là, maman, mon amour. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être la faire changer d'avis. C'est Patrick, le papa de Lucie. J'ai vu papy. Tu l'as vu? Tu le vois pas, papy. Il est venu leur rendre visite aujourd'hui. Cela fait des mois qu'il ne l'a pas vue. Il sait qu'elle a perdu du poids, mais n'a pas encore pu le vérifier par lui-même. La dernière fois qu'il a vu sa fille, elle pesait 109 kilos. Aujourd'hui, elle en pèse 74. Comment tu vas, toi? Ça va et toi, maman? Ça va? Heureusement que je te vois maintenant, parce que je t'aurais pas reconnu dans la rue. Oh, quand même. Sans déconner. Ah bah ouais, quand même, je te l'avais dit. Ça change, hein. Ça change bien, quand même. Mais t'as perdu combien? 35 kilos. C'est ça hein, qu'on a vu. La dernière nouvelle, ça fait 35 kilos. Oh la vache. Ah, ça fait beaucoup, quand même. Hein. Même de trop, non? Mais où t'as baissé 35 kilos, en fin de compte? Partout. Je pose la question parce qu'en fin de compte, t'as décollé en de fait, partout. c'est bien harmonieux, c'est tombé Parce que partout. jusqu'à preuve du contraire, Mais j'avais les épaules plus larges, en fait. tu ressemblais plus à un déménageur. Voilà. Ouais, ce Et que là, je je vois disais, ça que faisait maintenant- plus rugbyman, en fait. T'as coulé, J'avais t'as les coulé. épaules plus larges. Ouais, mais t'as voilà. coulé de partout. Voilà, c'est vraiment harmonieux de partout. C'est vrai qu'on a du mal à réaliser.
35 kilos, j'imagine toujours des litres d'eau, moi. 35 litres d'eau, c'est quand même du poids. Je sais pas où ils ont passé les 35 kilos, je sais pas où ils étaient. Papy va pas venir avec toi à l'école, Mais non, je reste encore après, alors on ira à la piscine ensemble. On ira faire un petit tour de piscine, hein? D'accord? Sa réaction est exactement ce que j'espérais et ce que j'ai eu, et ce qui n'est pas choquant finalement venant de lui. Donc il y a l'effet de surprise dans le sens où, oui, il les voit, ces 35 kilos en moins. Mais oui, il s'est rendu compte finalement du parcours qu'il y a eu. Donc ça fait plaisir parce que du coup je me dis, bah, s'il s'en rend compte, c'est qu'il se rappelle, c'est pas parce que je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois qu'il m'a oublié en fait, voilà. Donc ça fait plaisir, c'est pas à la femme que ça fait plaisir, c'est à la fille en fait que ça fait plaisir. Il faut quand même être plus malin que le reste. Moi je sais pas, moi, j'ai pas de... Mais cela ne va pas forcément aider Lucie à s'accepter pour autant. C'est un peu plus tard, au bord de la mer, qu'elle va se décider à parler de son mal-être à son père. J'arrive pas à accepter mon image actuelle en fait maintenant. Tu sais, je suis encore dans l'image d'avant. Ouais, mais c'est normal ça. Tous les matins quand tu te regardes, tu sais bien comment bah déjà je me regarde pas, donc... Tu te regardes jamais? J'arrive pas à me regarder déjà dans le miroir. Bah, heureusement que tu te rases pas. Le miroir me gêne pas en lui-même, mais je me suis jamais regardée avant. Donc du coup, j'arrive pas à me regarder maintenant. Donc du coup, j'arrive pas à me rendre compte en fin de compte de la perte de poids que j'ai. À part sur la balance que je vois les 35 kilos, mais visuellement, dans ma tête, je les vois pas. Et ce mal-être n'est pas récent. Un sujet que Lucie n'a jamais évoqué avec ses parents quand elle était plus jeune. C'était un sujet un peu tabou, quoi, en fin de compte. Bah oui, je voulais pas te gêner. Tout le monde savait ce qu'il en était, je voulais mais pas on te en gêner, parlait alors pas. t'en parlais pas, bah on n'en parlait pas, tu vas te dire. Non. Toi, Puis toi, tu pouvais pas te permettre de m'en parler quand j'étais gamine aussi, on se voyait. Voilà, on se voyait. Si c'était pour faire des réflexions, pas c'est bon. possible. Hein. J'aurais pas apprécié que tu m'en parles. Mais maintenant, avec le recul, je me dis finalement, maman et papa auraient peut-être dû m'en parler. On pouvait pas t'en parler, t'as avec ton caractère de gorin, alors à chaque fois tu pétais la boude après. Et je pense que je me serais encore plus refermée en fait. Alors je dis, tu sais, j'aurais encore pire, j'aurais empiré le truc en fait. Moi je pensais qu'il fallait que ça vienne de toi. Oui, j'ai toujours eu de la peine pour elle. En disant qu'elle a loupé tout un tas de trucs, elle a loupé tout un tas de trucs. Elle n'a pas loupé des milliers des cents, mais elle a loupé des trucs par rapport à son gabarit, comme dit l'autre. Elle aurait été plus mince qu'on aurait pu faire ensemble. Je pense qu'il y avait cette histoire-là qui la gênait. Mais je ne pouvais pas en parler, moi. Elle ne voulait pas, bah, je disais laisse tomber. Ça va Lucie? Ça va et toi? Ça va. Lucie s'en est tout de même ouvert récemment avec l'une de ses collègues de l'association, une certaine Ingrid, conseillère en images. C'est peut-être d'elle que viendrait la solution. Lucie doit apprendre à aimer sa nouvelle apparence. Elle est tellement en conflit avec son corps, son image, que je me dis, le style, je sais que ça va lui aller, mais est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va reconnaître qu'en effet, ça la met en valeur? Est-ce qu'elle va pouvoir se regarder dans le miroir entièrement? Et ça, c'est compliqué pour moi. Bonjour. Ça, par contre, toi, c'est même pas la peine. Mais de toute façon, t'oublies, hein? Ouais, mais ça tombe bien. Ça, c'est la maille que j'aime pas. Et effectivement, ça va être très compliqué. Dès le début, Lucie va avoir un rejet systématique face à tout ce que Ingrid va lui proposer, comme cette petite robe blanche. Ah là, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, là, c'est niet. Je ne sors pas avec ça. Mais des talons? T'as essayé avec les talons, au moins? Non, mais j'aime pas. Là, je me retrouve avec mes 110 kilos. Je ne sors pas comme ça. C'est là où je me dis qu'elle assume pas. Elle assume pas du tout son image, ses choix, les couleurs, et qu'elle n'est absolument pas sûre des coupes de vêtements qui lui vont. Là, il y a vraiment un blocage. Ça va? Je la trouve très, très courte. C'est aujourd'hui qu'il faut montrer les gambettes. Oh la vache. Non, mais là, tu te rends pas compte, hein. Elle va tout de même finir par l'essayer, cette petite robe. Et c'est très mal à l'aise qu'elle va ressortir de la cabine d'essayage. C'est beaucoup trop court. Tu vois, juste au-dessus du genou, ça irait. Comment tu te sens? Je me sens mal, direct. Hein. Là, je sors pas comme ça. D'accord. Je sors comme ça si je renfile un pantalon. Par-dessus, ok. Là, je ne sors pas comme ça. Mais c'est normal, déjà, t'es pas habituée. Je trouve que je suis vraiment à la limite de la vulgarité pour moi. Ingrid va donc laisser Lucie faire son choix dans le magasin. Celle-ci va se tourner vers cette jupe kaki, mais sans grand enthousiasme. Je l'aimais bien, en fin de compte, en modèle, là-bas. Et sur moi, ça va pas du tout, regarde là. Là, on revoit tous les défauts que je veux cacher. Là, on dirait que j'imagine même pas de profil. Voilà, de profil, ça me refait un plus gros ventre. Oh non. Quant à cette robe noire et ce blouson marron, ça ne fera pas l'affaire non plus. La couleur de la veste ne va pas. Elle est trop sombre par rapport à mon teint. Ingrid va donc reprendre la main et revenir à sa première idée. Il faut du blanc pour Lucie.
Mais avec un pantalon cette fois-ci, et là, le miracle va enfin avoir lieu. Ça cache pas là, mais c'est joli, hein. J'aime bien l'ensemble. Par contre le haut j'adore, je cache pas. Hein, Vas-y, tourne un peu, regarde-toi. J'aime bien même au niveau des fesses, du coup il tombe super bien, je vois pas les fesses. Bon, le haut, tu peux très bien le porter, il n'y a pas de souci. Le bas, il faut changer. Un nouveau pantalon, clair lui aussi. Et pour la première fois de sa vie, Lucie va être heureuse de se regarder dans une glace. Alors? J'aime beaucoup. Vraiment, mais alors vraiment. Oh, la vache! Tu aimes ce que tu portes. Est-ce que tu peux te regarder? Ah ouais, bah là, le miroir, c'est bon, là, c'est mon copain. Là, ça me gêne pas, il n'y a rien qui me répugne là dans ce que je vois. Je vois pas mon ventre, je vois pas mes hanches, mes cuisses, je les trouve super belles. Mais là, vraiment, hein, là, je me dis, là, je les vois les kilos perdus dans mes cuisses. Je les trouve très, très, très belles. Elles sont généreuses, mais elles sont très jolies. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a 10 minutes, j'étais complexée par mon image. Ah non, là, il y a tout qui m'attire. Ça va jusqu'au moindre détail. Il n'y a rien qui me choque. Rien... Donc habillée comme ça, tu peux te regarder dans le miroir de la tête aux pieds. Là, je me regarde. T'as vu, même, je me dévisage. Là, je suis en train de me bouffer. Non, j'aime beaucoup. Parce que là, je me vois maigre. Je suis en train de découvrir mon visage avec les kilos en moins. On a senti qu'il y avait une Lucie là, qui était au fond, à l'intérieur, qui sortait, là, qui commençait à sortir. C'était différent. Les yeux, le teint, tout était lumineux. C'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. L'ensemble est magnifique. Je suis belle, tu peux le dire. Je suis belle. Ouais, ça, je le dirais pas non plus. Je trouve ça joli. Je trouve vraiment l'ensemble magnifique. Tu te trouves jolie? Ouais, je me trouve bien. Ça va, t'es contente? C'est joli comme tout. Hein, Et puis, bah, t'auras la prochaine tenue Reste assise, ma princesse. Lucie a encore des réticences malgré tout et ne parvient pas à dire qu'elle se trouve jolie. La tenue, c'est une chose, mais sa nouvelle apparence va également en passer par la coiffure et le maquillage, une séance qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et quand tu reviens, alors, on te voit arriver en mini-jupe? Non, c'est trop extrême, faut pas non plus exagérer. Ah ouais, non, mais... Parce que je te dis, ça va me changer sans réellement me changer. Je vais quand même rester telle que je suis. Ah bon, parce que c'est juste que ça sera que du mieux. Je te voyais un truc, tu sais... Non, le décolleté, la mini-jupe, tout ça, voilà, c'est ce que je voyais, moi, avec cheveux rouges et tout. Non, les bottes en cuir et tout. Je vais peut-être revenir avec les cheveux bleus, t'as pas peur? Ça te fait pas peur? Tu crois que je serai toujours belle quand même? Oui. Oui. Encore plus belle ou pareil? Encore plus belle. Oh, une gentille. C'est dans un salon de coiffure se trouvant dans un centre commercial que Lucie va retrouver Ingrid. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Je te présente Fanny. Bonjour. Bonjour. Qui va s'occuper de toi. Hein? Donc tu as mis des couleurs, c'est joli ça. Ouais, t'as vu? Ça y est, je l'ai sorti. T'as fait un effort. Donc quand déjà, même. tu fais un effort. Lucie va donc être installée devant une glace pour le moment recouverte d'un tissu. Elle va choisir sa coupe, mais pas question qu'elle puisse intervenir sur l'élaboration de celle-ci par la suite, en empêchant la coiffeuse de travailler. J'ai trop peur que t'ailles exactement dans ce que j'aime pas. Si au final ça me plaît pas, j'ai pas envie de garder cette tête si ça me plaît pas. On sent au fond quand même il y a du stress. Elle a peur. On le ressent d'ailleurs quand elle parle avec Fanny, la coiffeuse. Voilà, oui, mais qu'est-ce qu'on va me faire? Je veux pas de couleur. Donc là, je me dis, ouf. Il y a encore une étape à passer. Si c'est pas bon, ça va être encore difficile. Durant 3 heures, Fanny la coiffeuse va donc travailler à la nouvelle coupe de Lucie. Et voilà, chère Lucie. Ton travail est terminé. Sympa. C'est vraiment sympa. Mais pas question de lui montrer le résultat tout de suite. Elle devra d'abord en passer par l'étape maquillage, une épreuve pour Lucie qui ne se maquille jamais. Ça me brûle. Je pense qu'à ça là. Non, franchement là, j'ai pas du tout de plaisir parce que ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Ça me brûle là. Là, j'ai hâte de me dire vivement ce soir que j'enlève tout, ça me fait mal. Vas-y, mets-toi là. D'accord. Pour terminer, elle devra ensuite enfiler la tenue qu'elles ont choisie dans le magasin la veille. Ici, couler la voix, il fait chaud. Merci bien. À tout à l'heure. C'est frustrant de te dire tout le monde me voit et moi je me vois pas, c'est quand en fait. Voilà, ça devient... c'est pas négatif, mais c'est long. Tu dis, oh, c'est à quand? C'est quand mon tour, en fait? J'ai envie de voir. Et c'est maintenant, justement, qu'elle va pouvoir découvrir la nouvelle Lucie. Et là, vas-y, retourne-toi.
en effet. Je m'attendais pas à tant. T'es belle, hein? Regarde comme t'es belle. Je m'attendais pas à tant. Est-ce que ça te plaît? Ça va, ouais, franchement, ouais. Je dis pas que j'aurais convaincu à 100%, parce que ça fait un gros changement, je trouve que ça fait un peu trop. Tu vois, les yeux trop sombres, les joues trop rouges, les cheveux trop refaits, mais c'est aussi une histoire de temps de m'habituer. Sur le moment, j'ai été un petit peu décontenancée, parce que sa réaction, j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, elle n'aime pas, et elle va pas continuer dans ce sens-là. Donc je me suis dit, tout ce qu'on a fait, c'est perdu. Trop de mèches, trop de rouge à lèvres, trop de blush, trop de... tu vois, c'est... Mais pas dans le sens où ça fait trop, c'est moche. Dans le sens où, pour moi, c'est vraiment l'impression d'avoir encore perdu des joues, encore perdu des kilos. On a tout restructuré, hein. Aussi bien tes cheveux que le visage avec le maquillage. Donc du coup, c'est pour ça que je peine. C'est le nouveau moi, en fin de compte, mais j'arrive pas à l'enregistrer parce que ça me fait des toutes petites joues. J'ai pas eu le plaisir que je pensais avoir finalement en me découvrant. Je pensais vraiment avoir un plaisir et je l'ai pas eu ce plaisir. Parce que ça tellement... J'ai vraiment tout pris dans la tête d'un coup et du coup le plaisir il est pas là. Difficile décidément pour Lucie de s'aimer. Avant de rentrer chez elle et de faire découvrir à sa famille sa transformation, elle va faire un détour par l'association où elle travaille, histoire de voir la réaction de ses collègues. Et c'est avec la boule au ventre qu'elle va rentrer dans le bâtiment. Bon, ça va? Ça va. Tu te sens bien? Parce que là on va rencontrer quand même pas mal de monde, du monde que tu connais. C'est le pas mal de monde en fait que j'aime pas. Me dire ça va être tout d'un coup en fait. C'est ça là qui est... C'est ça qui fait un petit peu drôle là. Je me sentais plus inquiète d'aller à l'association que d'aller voir mes proches. Et là de me dire quand je vais ouvrir cette salle, ils sont tous là pour moi, ils vont voir que moi. Ça fait pas peur mais c'est inquiétant. Attention. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil est unanime. Ça va? Magnifique, Lucie. Ah, merci, docteur. Magnifique. Elle a bien travaillé. C'est gentil, je vous remercie. C'est réussi. C'était marrant, j'avais vraiment l'impression de renvoyer quelque chose. Il n'y avait pas qu'une histoire d'image. En plus de l'image, je dégageais quelque chose. Et la Lucie, la future Lucie, ça sera ça. Elle dégagera, mais tout le temps. Et c'est même avec un réel plaisir que Lucie va se confronter à son pire ennemi jusqu'à présent, le miroir. C'est toujours pas quand même mon grand copain, mais hier je le faisais pas, hein. Ce matin non plus je le faisais pas. Hein. Donc. Reste à savoir comment vont réagir son mari, ses filles et son papa face à sa nouvelle apparence. Elle n'était pas inquiète de leur réaction tout à l'heure, mais à quelques mètres de chez elle, les choses ne sont plus tout à fait pareilles. Mais j'ai pas envie que ça soit un réel choc, tu vois, le trop gros contraste et qui du coup, ça les freine, qu'ils n'arrivent pas à venir vers moi, que ça les bloque. C'est ça qui me fait peur en fait. C'est très rapidement qu'elle va donc rentrer chez elle pour évacuer ses angoisses en faisant irruption dans le salon. Oh là 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 là, bah dis donc. Alors? Va vite. Bah on y va là, ce soir. On va te dire là. Un bisou? Ça va? Oh, t'es gentil! Je l'attendais, celle-là. C'est vraiment belle. Ça te plaît? Tout? Oui. C'est vrai? Oui, même tes colliers. Oh. Et tes bouts d'oreilles. Bah oui, tes bijoux, toi. Ça va. Ça te plaît? Ouais? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh bien, je te bien en plus. Ça change, hein, quand même. Ça me rappelle il y a longtemps. Ouais, hein? Ah ouais. L'ensemble, tout paraît bien? Ah ouais, là c'est... non mais là, Tout il n'y a est... qu'un problème, Elle était vraiment belle, mais je sais pas, j'ai l'impression de plus avoir la même femme. Donc il fallait le temps que je m'habitue et tout, mais je sais plus, même après, au bout de quelques minutes, je ne sais plus réellement lui parler parce que je sais pas, c'était très bizarre quoi. Quand ils ont enlevé le miroir et que j'ai tout vu, ça m'a... Ah ouais, là, ouais. Ça vous plaît, vous alors du coup? T'aimes bien? J'avais du mal à la reconnaître, franchement, le visage n'avait pas changé, mais le reste, je me disais quand même, il y a un truc. Je pensais même pas qu'elle pouvait s'habiller comme ça. Je le dis franchement. Je me trouve jolie, je peux pas au point de dire encore belle. Je pense qu'il y a encore du travail avant de faire. Le bel extérieur est là, maintenant il y a le bel intérieur à travailler. Donc je pense que je pourrais dire que je suis belle quand j'aurai fait tout l'ensemble. Quand tout le package sera fait, j'utiliserai le mot belle. Aujourd'hui, je peux dire, ouais, je suis jolie. Elle est belle, maman, quand même? Oui, c'est vrai, hein? Promis?
Oh, promis. Oh, t'es gentille.